Absolument. Et c'est Anne qui va conclure avec nous. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, alors vous connaissez la méditation et le yoga, hein, donc... oui, tout à fait. C'est ça quelque vous chose aide qui beaucoup m'a... en ce moment? Oui, enfin moi, le confinement me perturbe pas trop. Comme je disais ce matin, c'est vraiment... je laisse faire les choses, j'accueille. J'ai mon petit train-train, j'essaye de... Je médite, je fais mon yoga aussi en ligne, je fais du pilates en ligne, je lis, je peins, je veux dire, j'essaye de ne pas trop ruminer. Tout à l'heure, vous parliez du petit vélo, moi je parle toujours de ce petit vélo dans la tête. Alors, il est nécessaire, c'est vrai, mais je crois qu'il faut aussi laisser lâcher prise. Alors, c'est pas toujours facile, mais je pense que toutes ces techniques-là aident à lâcher prise. Et je voulais vous parler aussi de quelque chose que j'ai fait, que j'ai acheté. Ça s'appelle mon carnet à souhaits. Et en fait, ça prend peu de temps le soir, et pendant 40 jours. C'est pour réaliser ses objectifs de vie. Et donc, ça nous permet de faire le point sur la vie actuelle. Et on met des souhaits au départ. Et on fait tous les soirs, on réécrit à chaque page les souhaits. Et on met les gratitudes de la journée. Et je crois que c'est bien de pouvoir se poser comme ça. Moi, ce livre, ce petit carnet, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que les gens qui ont souvent des soucis actuellement par rapport au confinement, et je peux reconnaître que c'est parfois stressant quand on travaille, qu'on n'a plus de boulot. Mais je crois qu'il faut, au lieu de toujours ruminer par rapport à ça, essayer de voir les choses positives qui se présentent à nous. Vous connaissez, François Bourguignon, ce carnet de souhaits? C'est un exercice qu'on utilise, un exercice qu'on utilise parfois en psychothérapie aussi, c'est de noter 3 choses positives qu'on a pu capter dans notre journée. Donc tous les soirs, on essaye de noter 3 choses positives. Et en fait, ça fait travailler notre attention aussi et ça développe notre capacité à capter les moments heureux ou plaisants quand ils se présentent. Ça fait écho à ce que je disais en début d'émission, en fait. C'est qu'on a une tendance naturelle à focaliser sur ce qui ne va pas et à passer rapidement sur ce qui va, voire à ne pas le voir, en fait. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir contrebalancer cette tendance naturelle en fournissant un petit effort et à remettre un peu de lumière chaque jour sur 3 aspects positifs de notre journée. Et en fait, si vraiment on s'astreint à faire ça, moi je me suis astreint à le faire pour moi-même et c'est indéniable, ça change quelque chose et ça retentit vraiment positivement sur notre quotidien. Oui, tout à fait. Et en fait, ça permet aussi de s'intérioriser au lieu de se disperser et d'avoir des envies comme avec les interdictions qu'on a actuellement. Je pense que ça permet de voir que c'est pas indispensable. Alors après, mais de toute façon, tout exercice qui consiste à prendre un tout petit peu de temps pour soi, pour alors soit écrire ce qui a été de bien pour nous dans la journée, ou enfin qu'importe, c'est du temps qu'on s'accorde réellement en se concentrant et en étant vraiment en relation avec soi. Donc de toute façon, ça ne peut être que positif, même si au départ beaucoup de gens vont dire oh c'est des conneries, à quoi ça sert, etc. Mais c'est vraiment du temps de soi avec soi qu'on s'accorde de manière très très concrète. Et c'est très important pour avancer parce que ça permet d'avoir des objectifs différents et de pas toujours ruminer les côtés négatifs qui sont là. Il y en a bien sûr dans la vie. Et je trouve que c'est important de se poser. Même dans cette vie qui est bon, moi je travaille plus, enfin presque plus, mais je crois que c'est important parce que sinon on est dans une espèce de routine, de cercle qui fait que on tourne toujours autour des mêmes choses au lieu d'ouvrir son esprit et d'ouvrir même son cœur, parce que moi je crois que c'est par là que ça passe. Oui, François, vous voulez conclure ?
Oui, et effectivement, ce que vous disiez, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent, enfin en tout cas qui ont tendance à penser que c'est un peu des gadgets, que ça sert à rien, ou que c'est vraiment essayer de se persuader, ou une technique un peu de bourrage de crâne, ou de se persuader que la vie est formidable, alors que c'est pas tout à fait le cas. En fait, c'est vraiment des outils qui permettent à nouveau de rééduquer ou de contrebalancer une tendance naturelle. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est pas de s'entraîner à voir la vie en rose, mais c'est de contrebalancer une tendance naturelle à la voir en noir. Et si on reste là-dedans et qu'on est piégé là-dedans, non seulement on n'est pas objectif, mais en plus ça rend notre quotidien beaucoup plus sombre que ce qu'il ne l'est. Donc l'idée c'est aussi d'ouvrir les yeux sur ce qui va, et de pouvoir l'intégrer et d'avoir une appréhension peut-être un peu plus globale et un peu plus objective du coup de notre vie, qui n'est pas non plus faite que de moments négatifs. Oui, tout à fait. Bon, et ben on termine par une note positive grâce à vous, Anne. Merci, merci. Alors c'est peut-être plus compliqué quand même quand on est vraiment ado, parce qu'on est vraiment dans une curiosité du monde, dans un besoin d'agir, dans un besoin de se disperser. D'ailleurs, osons le mot. Oui. Hein. C'est vrai quand on a entre 15 et 20 ans, c'est peut-être plus compliqué. C'est en ça que vous disiez en début d'émission, d'ailleurs, François Bourgognon, que c'est peut-être un peu difficile pour les ados en ce moment. Mais il faut leur laisser le temps. Oui, Anne, moi, j'ai un petit-fils de 15 ans et c'est vrai que, bon, je vois les difficultés de l'adolescence et ça, mais ma fille, on arrive à leur parler, même mon gendre, à lui parler, à lui faire comprendre et à lui... Je veux dire, si on le fait avec douceur, si on explique tranquillement, je crois que ça percute. Alors après, bon... Oui, en tout cas, il a surtout un beau modèle. Plus que les paroles, parfois, c'est le modèle qui permet aux ados d'entendre et de comprendre. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, François.